Bonjour à tous, bienvenue dans le MAC sur Sensation. Aujourd'hui, je reçois Raphaël Brassard-Pays, créatrice et gérante de l'épicerie fine Les Délices du Pressoir. Bonjour Raphaël. Bonjour Martin. Alors, Les Délices du Pressoir, c'est une épicerie fine qui a ouvert ses portes à Bernay en juillet 2021. Depuis début juin, vous proposez un tour de France culinaire dont l'objectif est de mettre en lumière des produits régionaux français. Alors, on va en parler évidemment dans cette émission, mais avant, j'aimerais que l'on parle un petit peu de ce qu'est une épicerie fine. Est-ce que vous pouvez nous dire ce qu'est justement une telle épicerie? Alors, ce qu'est une épicerie fine, à mon sens, c'est un endroit où on flâne, où on découvre des produits, alors des produits de qualité, un peu d'exception, mais aussi des produits qui sont plutôt méconnus. Et c'est pour moi une épicerie fine, c'est un endroit où on peut faire 2-3 fois le tour et on redécouvre à chaque fois des produits dans la même visite en fait. Alors, voilà, faut essayer d'avoir des étagères bien achalandées avec plein de petites choses qui viennent de partout. Donc des produits très variés. Vous êtes une passionnée de cuisine. J'aime beaucoup la cuisine, oui. Comment a débuté cette histoire d'amour justement avec la cuisine? Toute petite, j'ai une grand-mère qui cuisinait, j'ai une maman qui cuisine, qui a eu un restaurant. Donc j'ai toujours été baignée dans la cuisine. Donc naturellement. J'ai suivi les pas de ma grand-mère, de ma mère, et puis après je me suis lancée dans d'autres choses. Je fais pas mal d'essais, des recettes qui viennent d'un peu partout. Et voilà. je le disais, depuis le 6 juin, vous proposez un tour de France culinaire en mettant en lumière des spécialités d'une région française par mois. C'est donc un projet qui va s'étaler sur une durée de 13 mois au total. Concrètement, en quoi consiste ce tour de France culinaire? Alors l'idée, c'est vraiment de faire découvrir des produits qui viennent d'un petit peu partout. On a un patrimoine gastronomique et culinaire qui est extraordinaire en France. Et on a plein de choses à découvrir. Donc c'est vraiment de pointer une région avec des spécialités une semaine par mois, parce qu'après le reste du temps mes produits tournent, mais vraiment mettre en lumière une semaine par mois des produits bien spécifiques. Des spécialités d'une région en particulier par mois. Donc c'est un projet sur lequel vous travaillez depuis l'hiver dernier. Comment vous est venue l'idée de ce tour de France culinaire? L'idée, je l'avais déjà avant. Après, il a fallu la mettre en place. Ça a stagné un petit peu. Et cet hiver, j'ai profité de la période un petit peu calme du mois de février-mars pour être échantillonnée sur beaucoup de produits, goûter, trier. Et donc, ça m'a permis vraiment de structurer ce projet qui était déjà naissant avant. Et c'est quoi l'objectif de ce projet justement? L'objectif, c'est vraiment c'est de faire plaisir déjà, de me faire plaisir, de faire plaisir à mes clients, et c'est de proposer des produits variés pour justement faire découvrir le patrimoine gastronomique. Exactement, oui. Et comment on fait pour mettre en place un tel projet? Parce que pour mettre en place ce Tour de France culinaire, vous avez rencontré des artisans locaux, mais aussi des entreprises de toute la France. Alors, est-ce que vous avez voyagé? Comment vous avez fait? Alors, j'ai voyagé, j'ai fait un petit tour de France avant d'ouvrir l'épicerie. Ça m'a permis de rencontrer les artisans avec lesquels j'ai commencé à travailler, que je garde toujours actuellement pour une très grosse partie. Et puis, lorsque je me déplace sur un week-end ou que l'opportunité se présente, je prends des rendez-vous pour rencontrer les gens avec qui je travaille ou d'autres avec qui je vais travailler. Et quels sont les critères de sélection des produits? Je marche vraiment au coup de cœur. Alors, je marche vraiment au coup de cœur sur le produit. La communication avec l'artisan est très importante aussi. Il faut que ce soit fluide, parce que si dès le début ça cafouille, ça met pas en confiance pour une collaboration future. Donc c'est le coup de cœur. Alors les produits, je reçois les produits, ils sont goûtés. On est entre 6 et 8 à goûter les produits. Toujours les mêmes personnes, parce que les goûts sont différents en fonction des gens. Donc d'abord le goût, après il faut que le produit donne envie, donc il y a quand même une histoire de packaging qui est importante, et puis la fluidité de la relation avec l'artisan. Et c'est aussi important pour vous de travailler avec des artisans qui ont une histoire. Comment est-ce que vous les sélectionnez, tous ces artisans? Parce que vous parlez de coup de cœur, mais aussi de relation avec l'artisan. Alors comment vous les sélectionnez? Il y a vraiment une part de feeling. Il y a vraiment une
part de feeling. Je vais dans les différentes régions où je vais, le passage épicerie fine est obligatoire. Donc je découvre des produits, j'achète des produits, je vois d'où ça vient, je contacte l'artisan et généralement ça se passe comme ça. Après j'ai des clients qui me recommandent tel ou tel produit et il y a une première prise de contact et déjà on sent un peu ce qu'il en est. Et puis quand vous avez affaire à un artisan qui a une histoire, qui aime la partager, généralement on a affaire à quelqu'un de passionné. Et en ce mois de juin, à l'approche de l'été, c'est naturellement la région Occitanie qui est mise à l'honneur aux délices du pressoir. Quelles sont alors les spécialités, les produits que vous proposez en ce moment? Alors là, actuellement, avec l'Occitanie, je travaille avec un artisan parce que la gamme de produits est très large. Donc on est sur des spécialités de poissons. C'est une conserverie artisanale qui a été créée en 1963. C'est toujours familial. Et donc ça va de la soupe de poisson à la salade de poulpe, aux rillettes de Saint-Jacques. C'est une entreprise qui est EPV, donc entreprise du patrimoine vivant. Et il y a une multitude, il y a énormément de choix. Donc j'ai pas toute la gamme évidemment. La gamme tournera, parce que je vais la garder, c'est le but. La gamme tournera en fonction des saisons aussi et de ce qu'on pourra découvrir au fur et à mesure. Et je suis obligé de vous poser la question, qu'en est-il de la Normandie? Est-ce que vous avez déjà sélectionné tous les produits normands que vous présenterez dans ce Tour de France culinaire? J'ai sélectionné mes produits, effectivement. Donc il y a des incontournables, la Turgoule par exemple, c'est un grand classique, on n'en trouve pas partout. Après il y a tout ce qui est à base de poisson. Donc là, je travaille déjà avec une entreprise qui est un petit artisan qui est basé à Gouville-sur-Mer, dans la Manche. Voilà. Et on ne va pas dévoiler évidemment le planning de ce Tour de France, hein, vous préférez garder la surprise, mais pour élaborer ce planning, vous avez fait certains choix. Comment vous avez organisé la sélection, l'ordre de passage des régions Alors j'essaie de respecter une certaine saisonnalité. D'accord. Voilà. Par rapport j'ai mes régions qui sont sélectionnées, j'ai les artisans pour chaque région et les produits que je vais introduire, donc je vais faire découvrir. Donc les produits, j'essaie de respecter un petit peu la saisonnalité. Du produit que je vais présenter, mais également par rapport aux festivités, par exemple. La période de Noël est une grosse période d'affluence pour les épiceries fines. Donc là, il faut proposer des produits qui sont en cohérence avec l'approche des fêtes et des choses peut-être un petit peu plus festive, un peu plus originale. Voilà. Et je le disais au début de cette émission, vous êtes donc une passionnée de cuisine. Vous êtes assez active sur votre page Facebook où vous proposez régulièrement des recettes à vos abonnés. Est-ce que l'objectif de ce Tour de France, c'est aussi d'échanger avec la clientèle? Complètement, c'est vraiment le but, c'est de pouvoir, en faisant découvrir des produits, les gens viennent parce qu'ils recherchent tel ou tel produit, ou ils sont curieux de découvrir la région. Généralement, j'ai affaire à une clientèle qui aime cuisiner également. Donc on en arrive obligatoirement à un échange sur le produit, sur les artisans, comme je vous disais tout à l'heure, sur des recettes. Et donc on parle cuisine, à défaut d'avoir le temps de cuisiner comme j'avais avant. Maintenant je voyage autrement en fait. Et le Tour de France culinaire est un projet que vous menez en collaboration avec le caviste La Conscience du Sommelier. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus sur cette collaboration? Alors La Conscience du Sommelier, c'est la cave qui est juste à côté de ma boutique. C'est mon mari et mon frère qui tiennent cette cave là, et donc on essaie d'avoir des actions communes sur d'autres choses également. On travaille ensemble. Là, l'idée, c'est vraiment de proposer des vins qui viennent soit de la même région que les produits que je présente, ou bien des accords mets vins. Parce qu'on peut pas accorder les vins avec chaque région. Donc, ce sera des accords mets vins. Par exemple, il n'y a pas beaucoup de vins en Bretagne. Qu'est-ce que vous comptez proposer? Voilà, alors pour la Bretagne, on n'a pas encore défini les vins qu'on allait proposer. Donc ce sera des accords mets vins. Ce sera pas le vin en lui-même. Et le vin de la région. Et très rapidement pour finir cette émission, Raphaël, quels sont les prochains objectifs des délices du pressoir? Est-ce que vous avez des projets futurs après ce Tour de France culinaire, très rapidement? Il y en a un qui se prépare.
Donc, vous préférez ne pas le dévoiler. Pour l'instant, je le garde. Merci beaucoup, Raphaël Brassard-Perry, d'avoir été avec nous sur Sensation. Je rappelle que vous êtes la créatrice, mais également la gérante de l'épicerie fine Les Délices du Pressoir à Bernay. Merci d'avoir suivi cette émission. Vous pouvez également la retrouver en podcast audio et vidéo sur notre site et notre application Radio Sensation.